Alors donc je dis que c'est un cercle témoin qui est très très profond. Chacun n'a besoin que de sa sincérité puisée dans la profondeur de ce sac-là. Et je dis que la seule énergie possible dans cette affaire-là, c'est la sincérité de tout un chacun. Parce que nous soyons des disciples sincères. Et la sincérité pour nous, c'est faire de Dieu ton objectif et Dieu seulement. Tu ne recherches que Dieu. Et si cela est sincère en toi, alors tu pourras atteindre Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous avons dit que toutes ces choses-là se trouvent balisées par ce que nous appelons al-adabou, qui veut dire l'éthique, qui veut dire valeur également. Et cette éthique-là a des bases. On dit éthique et éthicité pour satisfaire un peu ceux-là qui sont beaucoup séduits par la langue française. Mais en arabe, tout se retrouve dans le mot al-adab, al-mawsul wal-mabadir. Tout se retrouve dedans. Alors le musulman, pour l'éthique et la vertu, il a des bases. Et ces bases-là sont plusieurs. La première base, c'est Dieu lui-même. C'est l'origine même de toute éthique. Et je dis que c'est Dieu parce que c'est Dieu lui-même qui met l'accent là-dessus. Il a dit Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ce qui veut dire le clément que Dieu là a de la clémence pour toute sa créature. Vous qui êtes en haut, ayez pitié de ceux qui sont en bas, afin que le plus puissant Allah qui est au-dessus de vous aussi ait pitié de vous. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est comme si Dieu nous invitait à épouser une qualité et un attribut de Dieu lui-même, qui est la clémence. Donc c'est une éthique, cette valeur-là. Et Dieu dit Inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamun. Il dit, moi Dieu, je n'aime pas l'injustice et je l'ai interdit à ma propre personne. Alors que Dieu peut tout faire. Il a interdit l'injustice à sa propre personne et c'est ainsi qu'il a rendu cela interdit parmi vous. Et soyez injustes, ne soyez pas injustes. Donc Dieu nous montre combien il est justice et combien il voudrait que nous soyons séduits de par sa justice pour pratiquer la justice. Donc on dirait que Dieu est en train de nous appeler de prendre les sources de notre vertu en lui-même. N'est-ce pas? Donc en cela, on ne peut pas manquer de dire que Dieu devient en ce moment-là seulement une source de vertu, une source d'éthique. Mais le musulman n'a pas seulement, on aurait pu se suffire de Dieu, parce que Dieu suffit largement. Mais Dieu lui-même nous a montré encore une autre source de valeur. Et cette source-là, c'est qui? C'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il nous dit dans le Coran, vous avez dans la personne du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam un modèle parfait. Donc automatiquement, le prophète devient une autre source pour nous. Et on a vu ce grand prophète-là, il a été exemplaire sur toutes les dimensions de la vie. Et surtout quand il a dit La yakburu bil mar'il iman hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Il dit nul d'entre vous n'aura la foi parfaite que lorsqu'il aura aimé pour son frère ce qu'il aime pour soi-même. Et il a dit son frère, il n'a pas dit son frère forcément religieux musulman. Le frère, même s'il n'est pas musulman, ton frère d'humanité. Si tu n'aimes pas le bien pour lui comme tu l'aimes pour toi-même, alors ta foi ne sera pas parfaite. Alors donc on a vu que le Coran de Sallallahu alayhi wa sallam, c'est une valeur qui nous a enseigné, la valeur de l'amour. Quand on aime quelque chose, on sait que c'est bon. Mais si c'est bon, il faut l'aimer pour autrui. Donc c'est une véritable source de valeur. Et c'est ainsi que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il était avec son compagnon, il y a un monsieur parmi eux qui avait bu, qui était sourd. Ce n'était pas un compagnon rapproché. Ils ont vu quelqu'un qui passait, qui avait bu jusqu'à atteindre l'état de l'ivresse. Et il y a un compagnon qui l'a maudit. Le prophète a dit, il dit, arrête de dire ça. Il se peut que ce type-là aime Dieu. Qu'est-ce qu'il était en train de nous montrer? Que pour son amour pour Dieu là, on n'a pas le droit de le maudire. L'amour devient une protection pour lui.
N'est-ce pas? Donc on voit que ce prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné toutes les vertus possibles et toutes les valeurs. Et en réalité, toutes les valeurs étaient réunies dans la personne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors donc, la première source de nos valeurs, c'est Dieu lui-même, et il nous invite à être séduits par ses qualités divines. Et la deuxième source, c'est quoi? C'est la personne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc dans l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous allez trouver toutes les valeurs possibles. Alors, on va encore vers une autre source de valeur. Et cette source de valeur, c'est quoi? C'est la raison. La raison ne va pas vers ce qui est abominable. Un homme raisonnable, comme vous pouvez l'entendre, c'est qu'il choisit ce qui est bon, il rejette ce qui est mauvais. Mais dans cette dimension-là, de source-là, nous et ceux qui ne sont pas musulmans, nous nous retrouvons là-bas. Parce que la raison est partagée à tout le monde, pour le musulman comme pour le non-musulman. Alors vous allez voir que ce que vous pensez bon, même le non-musulman, je trouve ça bon souvent. C'est la raison qui nous pousse à voir ça comme ça. Alors donc, l'une des sources des vertus devient notre raison. Et c'est ça qui met la distinction entre nous et l'esprit animal qui ne sait pas choisir. Effectivement, la raison devient une source de nos valeurs. Mais on n'a pas seulement que ça comme source de valeur, on a eu Dieu comme source de valeur. On a eu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme source de valeur. On a eu notre raison comme source de valeur. La raison ne va pas vers les choses ignobles, mais c'est une source de valeur. Mais il y a aussi quoi comme source de valeur? Il y a aussi les traditions. Nos traditions, c'est notre somme du vécu. Il y a longtemps, nous avons vécu sur la terre, on a expérimenté certaines choses, on a trouvé que c'est bon. Donc ça devient une source de valeur aussi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était avec ses compagnons, ils ont été invités par une tribu. Quand ils sont partis, ils ont reçu avec beaucoup de danse et de chants. Omar bin Khattab, comme vous le savez, mon homonyme que j'aime très bien, et d'ailleurs tout le monde l'aime bien. Alors Omar bin Khattab, il s'est fâché, il a pris des pierres, il voulait les lapider. Donc comment ces personnes osent danser devant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Le prophète dit, laisse-les, c'est leur coutume. Et alors,